Dans la cour du Centre national de lutte contre le cancer, ces deux patients attendent de voir leur médecin traitant. Leur point commun, ils sont atteints de l'albinisme et souffrent tous du cancer. L'un, Adamou, père de famille, est venu de Balayara pour se faire soigner. Il a une tumeur à la bouche. Et l'autre, Halissa, 26 ans, a parcouru plus de 900 km. Elle souffre du cancer de la peau. Na zo dai likita an diba an ce ina tare da ciwon kansar. Ya kai shekara 3 ma. Fitte da kana fulano ashintin da aya na somiya nan wiza ai somiya sai da na gota sai wiza mun ci somiya nan. Aba to jirin ga ma haran dai na sawa gite yawo kin ga sara gite ya kin ga. Leur médecin traitant, c'est Dr Diakité, oncologue. Il a l'habitude de traiter des personnes atteintes d'albinisme car le cancer de la peau est très développé chez cette catégorie de personnes à cause de la spécificité de leur peau. Les albinos ont un problème génétique, notamment un manque de mélanine qui fragilise leur peau. Et de ce fait, ils sont prédisposés à faire différentes maladies de la peau pouvant aller jusqu'au cancer. De 1992 à 2017, selon les chiffres répertoriés au niveau du registre du cancer, on a répertorié 815 cas de cancer de la peau. 815 cas de cancer de la peau. Et sur ces cas-là, on a quand même souvent, nous, les praticiens hospitaliers qui prenons les malades en charge, on a souvent vu des malades, des albinos, qui représentent un taux plus élevé par rapport au reste de la population. Leur traitement demande beaucoup de moyens, même si pour les femmes, la prise en charge du cancer est gratuite. Nous, ici, on dispose de la chimiothérapie, c'est un traitement médical du cancer. La radiothérapie reste à venir. Les femmes disposent d'une prise en charge qui est offerte par l'État dans le cadre de la gratuité, en ce qui concerne les bilans et aussi les molécules spécifiques du cancer. En fonction des disponibilités, les molécules sont offertes gratuitement aux femmes. Mais les sujets de sexe masculin ne disposent pas encore de cette prise en charge. Le plaidoyer continue pour que, puisque nous, notre souhait, c'est que tous les malades puissent bénéficier d'une aide, d'un appui. Voilà, et particulièrement même les albinos, puisque très souvent, ce sont des gens, très souvent aussi, beaucoup d'entre eux sont quand même, ne sont pas forcément nantis. Et ils ont vraiment besoin d'un soutien, de l'aide autant que possible. Un autre problème de santé auquel les personnes atteintes d'albinisme sont confrontées dans leur majorité, c'est le problème de vision. Aujourd'hui, à l'hôpital ophtalmologique Makka de Wadata, Khadija Moumouni, présidente de l'association des personnes atteintes d'albinisme du Niger, ANAN, est venue récupérer des verres correcteurs. Une commande pour des enfants albinos qui ont des difficultés dans leurs études. Comme les élèves ont énormément de difficultés au niveau des classes par rapport à la vision, alors nous avons cherché ces verres et on a commandé, on va leur livrer les verres correcteurs pour que ça puisse les aider un peu dans la lecture et voilà. Selon les spécialistes de l'œil, cet aspect est dû à l'absence d'un élément censé filtrer la lumière au niveau de l'œil. Au niveau de l'œil, il y a un élément qu'on appelle l'iris. C'est ça qui reste décoloré et c'est ça qui était censé filtrer la lumière au niveau de l'œil. Donc ça provoque la photophobie, une grande gêne chez l'albinos à la lumière. Il était gêné par la lumière. Ensuite, l'albinos de façon générale, il a ce qu'on appelle un nystagmus, qui est un tremblement associé
des yeux qui ne restent pas sur place, qui ne restent pas fixes et qui brouillent un peu sa vision. Ensuite, d'après les recherches, d'après des cas qu'on a vus aussi, ils ont tous des problèmes de myopie associés à ces défauts visuels. Donc, fondamentalement, l'albinisme, de façon générale, quand il dépigmente la peau, à l'intérieur de l'œil, il y a un pigment rétinien au niveau de la rétine qui ne reçoit pas la coloration suffisante aussi pour pouvoir filtrer la lumière. Donc, c'est le cocktail de tous ces ensembles-là qui font en sorte qu'il y a une gêne visuelle qui dépend du degré d'albinisme du patient en question. Une consultation ophtalmologique est nécessaire pour permettre aux albinos de protéger leur vision. Il est très possible de corriger la gêne en agissant à chaque niveau. Le nystagmus, quand on dit le transblément associé, c'est le plus difficile à corriger parce qu'il n'y a pas de solution immédiate tout de suite. En ce qui concerne la gêne par rapport à la lumière, il y a des filtres spécifiques appropriés qu'on prescrit à ces albinos-là pour leur permettre d'améliorer la qualité de leur vision. En ce qui concerne leur myopie, on fait des examens poussés et particuliers avec des conditions bien élaborées pour pouvoir rehausser leur niveau de vision et leur prescrire des verres correcteurs appropriés pour améliorer leur acuité visuelle. À ces problèmes de santé s'ajoute la stigmatisation dont les personnes atteintes d'albinisme sont victimes. La discrimination persiste dans la société nigérienne à l'endroit des personnes atteintes d'albinisme. Moi, le premier exemple que je prends chaque fois, je prends le domaine du mariage. Sur le plan mariage. Alors, là, c'est un problème. Alors, surtout pour la femme atteinte d'albinisme. Parce que c'est vrai que nous avons eu des filles qui étaient mariées, qui ont l'albinisme, qui étaient mariées à des messieurs qui n'ont pas l'albinisme. Mais c'était des difficultés. Pourquoi ? Parce que les familles s'opposaient. Parce qu'on pensait que, un tel, quand tu prends une femme avec albinisme, tu vas nous amener des enfants atteints d'albinisme dans la famille. Donc tu veux changer la famille. L'ANAN fait un plaidoyer à l'endroit des autorités en charge de la santé. C'est que nous voulons un cadre de protection. Nous ne voulons pas arriver au cancer parce qu'on a eu des cancers, on a eu assez de cas de cancer de la peau. Nous ne voulons pas arriver à ce niveau. Nous voulons qu'il y ait vraiment un cadre qui réglemente ces aspects-là pour que les personnes atteintes d'albinisme soient protégées pour qu'on n'arrive pas au stade du cancer. Du fait donc de l'absence de la mélanine, ces pigments noirs censés protéger la peau, la vie des personnes atteintes d'albinisme reste un combat quotidien, surtout dans un pays ensoleillé comme le Niger. C'est pourquoi leur accès aux soins adéquats mérite une attention particulière. En attendant, Halissa et Adamou, nos patients venus respectivement de Zander et de Balayara, sont retournés chez eux avant les prochaines séances de chimiothérapie prises en charge par l'association.